Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 3 novembre et je vais vous montrer mes avancées de la semaine dernière. Sachant que hier, je n'ai pas brodé de la journée. Ça a été une journée pause, puisque avec mon mari, on est allé se promener tous les deux et ça nous a changé les idées, ça nous a fait du bien. Donc, pas de broderie hier. J'ai brodé donc sur 6 jours et j'ai brodé 5 de mes toiles. Commencer un petit peu à les connaître maintenant, même s'il va y avoir un petit peu de changement. Alors, je ne vais pas vous montrer la toile du mois d'octobre. C'était le temple égyptien. Je pensais arriver à la broder la semaine dernière et je ne l'ai pas sortie. Donc, je reste sur 1800 et quelques points, je crois. Donc, c'était la... Attendez. C'est... Donc, c'est celle-ci. Je vais vous enlever le flash. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Egyptian Temple de Ciro Marchetti chez HAED qui fait 625 points par 229 avec 90 couleurs. Et hop, je vais vous mettre, voilà, j'en suis là. Et j'ai pas plus avancé. Donc j'ai fait 1820 points. Oui, c'est ça. 1820 points sur 443 123. Donc 1,27%. Je ne l'ai pas avancé la semaine dernière. Je suis un petit peu déçue. J'aurais aimé la broder la semaine dernière. Qu'est-ce que je cherche moi? Alors, je vais vous montrer la première toile, mais je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré la semaine dernière. Et pourtant, je l'ai brodé le 27, donc lundi 27. J'ai fait 104 points, mais il me semble que je vous l'ai déjà montré. Je vous mets l'image. Donc, c'est Christmas Hug qui fait 143 points par 170. Je brode en 14 CT, 26 par 31 cm et il y a 53 couleurs. Et voilà, j'ai fait ça. Alors, je sais pas, je me rappelle plus si vous l'aviez vu. Si vous aviez vraiment tout vu ou pas. Je me rappelle pas. Je suis désolée. Donc, je vous le remontre. C'est la tête du petit chien. Je vais la reprendre. Probablement. De toute façon, elle sera reprise puisqu'on est dans le thème de l'hiver. Donc, elle sera reprise dans tous les cas. Cette semaine, je ne sais pas. Il faut que ce sera en fonction des roues, de ce qui va sortir et de mes envies. Donc ça, c'est la Christmas Hug. Patron de chez Letty Stitch. Donc ça, c'est rangé. Alors, après, le reste, je sais que vous n'avez pas vu les avancées. J'ai la Halloween. Alors, la Halloween, je suis très contente. C'est un patron de Mia Stitch sur Etsy. Alors, c'est un patron qui fait, si je prenais les caractéristiques, ce serait mieux, qui fait 103 points par 145. Je fais aussi sur une Aïda 14, donc ça me fait 18,6 par 26,3 cm, sans les bords. Et il y a
62 couleurs. Donc je vous affiche aussi là où j'en étais. Bon, j'avais pas fait grand chose, j'avais juste fait le chapeau la dernière fois. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà où j'en suis. Donc le chapeau était fait. Là je suis en train de faire la porte et ça c'est sa robe. Les couleurs sont juste géniales. Là, il y a deux bleus différents. Je ne sais pas si vous allez bien les voir avec la lumière artificielle. Si je l'enlève. Non, j'ai une lumière pourrie. Voilà. Je suis très contente. Alors, celle-ci, elle va être reprise parce que j'ai très envie de la continuer. Et voilà, voilà. Je suis contente. Donc là, je suis... j'ai fait 506 points la semaine dernière et j'en suis arrivée à 3,94%. Ça va assez vite, je trouve. Hop. Donc ça, là-dedans. Ensuite, la geisha. Alors, la geisha, on devait faire 300 croix. Attendez, je me mets sur Pattern Keeper. Hop. Alors, la geisha, donc c'est un patron que l'on retrouve sur le groupe hein, du SAL. Le SAL geisha, c'est un patron qui fait 441 par 440 ou l'inverse 440 par 441, je me rappelle plus. Et il y a 59 couleurs, 60 couleurs, je sais plus. Je sais plus combien il y a de couleurs. C'est l'inconvénient de Pattern Keeper, c'est qu'il ne le met pas. Et j'ai pas sorti de feuilles. Ah mais attendez. Je peux le voir, je suis bête. Afficher le PDF, je vais aller à la fin. Alors c'est une 441 par 440 que je fais en 18 CT. Donc ça me fait du 62 par 62 cm. Ah ben non, ils ne le mettent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. 34, 35, 36. Il y en a 50. Il y a 50 couleurs. Il faudrait que je le mette dans le récap, dans le tableau récapitulatif de la fin. Parce que là, j'ai pas fait... Ouais. Vous voyez, j'avais juste fait ça, en fait. Comme couverture de patron. Et ça ne suffit pas. C'était mon tout premier patron, ça. Donc la geisha. Alors la geisha, je suis très contente. Parce que... Ah, mais j'ai pas calculé combien j'en avais fait. Alors, attendez, on va le calculer. Donc, voilà où j'en suis à la geisha. Alors, la geisha, par rapport à la dernière fois, j'ai des fils qui partent dans tous les sens. J'en étais ici. J'avais juste fait ça, là. Attendez, je vais vous agrandir un petit peu plus. Voilà. Donc, j'avais juste fait ça. De toute façon, je vais vous mettre l'image, enfin la photo. Donc, j'ai terminé ma ligne là, enfin les deux hauteurs, et j'ai commencé, en fait, ça c'est les deux derniers carrés, puisque là, je suis à la fin de la page. Donc, il me reste 800 points à peu près à faire pour terminer ma première page. J'aurais aimé arriver à terminer la page pour fin octobre, mais j'y suis pas arrivée, c'est pas grave. Ça sera fait cette semaine, j'espère. Voilà. Donc le rendu est super joli. J'aime beaucoup. Hein. Je vous réduis pour que vous puissiez mieux voir le rendu. Et il me tarde de finir cette première page pour passer à la suivante, vraiment.
Voilà. Alors, donc, mais oui, mais j'ai fait combien? J'ai fait combien de points la semaine dernière? Alors, donc on devait en faire 300. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pouh, je suis pas réveillée. Hein. Il serait temps, par contre, parce que bon. Allez, j'en ai fait 721. 721 points la semaine dernière sur cette toile. C'est pas mal, moi je suis contente. Donc, il est fort probable que cette semaine, la page 1 soit terminée. Ça serait trop bien. Allez, donc je vous mettrai, hein, comme d'habitude, le lien du groupe du SAL, où vous pouvez retrouver le patron si vous voulez nous rejoindre et faire ce patron avec nous. On est 273. J'ai regardé ce matin un petit peu les avancées des unes et des autres. Et il y a de très très belles avancées. Donc je vous invite aussi à venir pour voir les avancées des autres membres. Et voilà, parce que c'est juste trop beau. Donc ça, c'était la geisha. Ensuite, j'ai travaillé sur Bonne nuit les petits. Alors, Bonne nuit les petits. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Oh, là. Voilà. Donc, je vous ai mis l'image. Donc, c'est un patron qui fait 290 points par 290 points, soit au total 84 100 points. Je la brode en 14 CT, ça fait 53 cm par 53, et il y a dans celle-là 59 couleurs. Alors, ici nous avons l'aperçu de la broderie une fois terminée, et je travaille en fait ici. J'étais ici. Alors, donc je vous mets l'illustration, la photo de là où j'en étais la dernière fois. Je vais me remettre, je vais rentrer dans les paramètres, voilà, enfin sur le patron, et je vais vous montrer où j'en suis maintenant. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'aurais aimé terminer ma page 3. Ben, regardez, je l'ai sortie. Je suis trop contente. Je l'ai sortie. Voilà, parce que j'ai fini ma 3e page. Je suis trop contente. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer par rapport à la dernière fois. Hop, allez. Donc la dernière fois, j'en étais ici. Et ben voilà, j'ai fait tout ça. Alors là, j'ai fait le calcul. J'y suis restée combien de temps dessus? 2 jours. 2 jours. Ah, j'ai oublié de vous préciser que la Halloween, je la faisais dans le cadre de la roue borda initiale, puisqu'il fallait faire, c'était la lettre O avec 400 croix, et bon, j'ai fait 506 croix le premier jour, et puis je l'ai reprise, non, j'ai pris 506 croix. Donc, bonne nuit les petits, entrée dans le cadre de la roue du groupe Ziabella, il fallait faire 600 croix. Donc sur le premier jour, j'avais fait 878 croix. Impossible de la lâcher, cette toile. Et je l'ai retravaillée le jeudi. Le lendemain, j'ai fait 534 points. Donc je suis à plus de 1000 là. J'ai dû faire presque 1300 points. 878 et 534. Oui, je prends la calculatrice. Ah non, je suis à 1412. J'ai fait 1412 points sur celle-ci la semaine dernière. Bon, j'avais un objectif à atteindre aussi.
Allez, je vous réduis pour que vous puissiez voir de loin ce qu'elle donne. Elle est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Ça rend super bien. Alors, ici, bon, il me manque quelques points. Il me manque quelques points, hop, ici, vous voyez, parce que j'avais le tambour. Donc, je les ferai avec la page 4. Alors, on va essayer de réduire. Attendez. Où est-ce que j'en suis? Non, mince. Là. J'ai mon frigo qui fait un bruit effrayant. C'est le haut du chapeau, du bonnet. Je vais prendre l'image là. C'est ça, en fait. Ici. Donc, j'arrive bientôt au bonnet. De toute façon, dans la page 4, je vais la voir. Alors, non seulement j'ai fini ma page 4, ma page 3, pardon. Laure, tu fais n'importe quoi dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu es fatiguée. Mais en plus, j'ai dépassé les 15%, puisque je suis à 15,66%. De bonnes nouvelles. Allez, hop. Je vous remets en 1-1. Je mettrai le... Ouais, je mettrai le... Oh là là, Laure. Le tambour tout à l'heure. Ou demain. Enfin, quand je la reprendrai, quoi. Donc, je suis très contente. Hein, ça avance. Et ah oui, tiens, je vais vous montrer le dos. Regardez. Voilà, ça, c'est mon dos. Alors, il ne faut pas croire, mais ça a été confetti. Hein. Il y a des endroits qui sont quand même confettis. Ça fait trop beau, je suis contente, vraiment. Donc, 15,66%. J'ai fait 13 166 points sur 84 100. Voilà. Donc ça, c'est une toile qui avance et j'en suis très, très contente. Ensuite, pour la dernière roue de la semaine, c'était la roue mystérieuse de Sylvia. Il fallait faire, alors c'était le thème de la peinture qui était ressorti et il fallait faire 300 points. Moi, j'avais pas de toile de style peinture. Donc, bon, elle nous a dit que de toute façon, on pouvait prendre n'importe quel patron. Et comme ça faisait presque 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, 3 semaines je crois, que j'avais pas pris ma Languedoc Sampler et que pareil, j'avais un objectif là-dessus, et ben j'ai repris ma Languedoc Sampler. Donc 300 croix, ben moi j'en ai fait 740. J'ai fait 740 points hier, non pas hier, samedi, puisque hier j'ai pas brodé. 740 points samedi. Donc j'ai récupéré en fait les 15 jours où j'avais pas brodé. Et j'en suis à 47,69%. Allez, je vous la montre. Voilà. Alors, sur la Languedoc, eh ben, j'ai fait ceci. Donc, tout ça, là. Ça, c'était pas fait. Non, ça, c'était fait, je crois. Oui, ça, c'était fait. Ça, c'était fait. Donc, j'ai fait ça, 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 ça. J'ai descendu ici, j'ai descendu ici. Voilà, donc, ça représente tout ça, en fait. Sauf ça. Donc là, je suis presque arrivée, enfin, je suis arrivée, en fait, à la fin de la page. La fin de la page est là.
Donc là, j'ai deux bonhommes qui commencent qui sont sur le patron. J'ai pas voulu les faire parce que je veux tout faire d'un bloc en fait. Voilà. Donc, je vais vous approcher quand même ce que j'ai fait. Voilà. Donc je fais sur une 16CT marine et je brode en B5200. Alors je vais vous donner vraiment les caractéristiques parce que je me suis mis sur un petit papier. Donc la fish and chips, premier tableau, puisqu'il y en a 4 au total, elle fait 187 points par 212, sachant que c'est une partielle. Ça représente à peu près 30 cm sur 34. Donc je la travaille sur une Aida 6.4. C'était en couleur marine, c'est le numéro 589 chez Zweigart. Voilà, c'est la dernière toile que j'ai travaillée. Hier, c'est vrai que quand on est rentré à 5 h, je crois. On était parti depuis 10h30 à peu près le matin. Bon, on a pas mal marché. Mais je me suis dit, est-ce que tu te poses sur... est-ce que tu prends le temple égyptien? Et là, honnêtement, j'étais trop fatiguée pour me mettre sur du 20 CT. Et j'avais hésité aussi à faire ma Lily Point. Donc la semaine dernière, j'ai pas touché la Lily Point. J'aimerais bien en faire cette semaine pour, pareil, arriver à finir la première page rapidement. Et non, c'est pareil, c'est du 20 CT. C'est simple, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc hier soir, non, j'ai pas brodé hier. En tout et pour tout, sachant qu'il me manque une journée de broderie, j'ai fait en nombre de points 3483 points la semaine dernière. Alors, ça va être une semaine, je pense, exceptionnelle, dans le sens où la semaine dernière, mon fils était en congé, était en vacances, donc on n'a pas eu les trajets à faire. J'ai pas perdu de temps sur la route, parce que quand je l'amène et que je rentre, je perds 2 heures. Et le lundi, en général, je reste sur place, donc j'ai toute ma matinée, je perds toute ma matinée. Et le vendredi, je suis 2 fois 2 heures sur la route, donc je perds 4 heures de trajet aussi. Donc c'est vrai que de ne pas avoir ces trajets à faire, ça m'a permis de bien avancer et d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Voilà. Sinon, j'ai mis sur la boutique un nouveau patron qui plaît beaucoup. Alors je mets moi toutes les nouveautés sur mon groupe. Hein. Comment je l'ai appelé déjà? Je l'ai appelé Au clair de lune. Et c'est... Alors, attendez, hein. J'ai ma tablette qui bug en plus. Voilà. C'est ce patron. C'est ce patron au clair de lune. Alors, il existe en 2 versions. En version petit format et grand format. J'avais hésité à faire un maxi taille, maxi couleur, qui là a été vraiment un rendu, mais d'une netteté. Voilà, je me tâte vraiment à faire une section maxi taille, maxi couleur. Vraiment, pour que ceux qui aiment ce genre, les rendus les plus nets possibles, puissent pouvoir le faire. Après, voilà, il ne faut pas avoir peur des très grandes tailles. Alors, j'ai moi mis la grande taille sur Pattern Keeper. Dans la boutique, j'ai fait une vidéo qui vous permet de voir la différence de rendu entre le petit format et le grand format.
Et voilà, alors certains vont préférer le petit format qui est moins net, et d'autres le plus grand format. Ensuite, alors pour cette semaine, il va y avoir aussi une nouvelle entrée qui va rentrer d'ailleurs dans le cadre de la roue Borda initiale, puisque c'est la lettre A avec 300 croix à faire. Soit je prends le nouveau départ, soit je continue ma Halloween avec, je ne sais pas, on va voir. Et pour la geisha, cette semaine, on doit faire au minimum 253. Donc voilà déjà les deux objectifs de cette semaine. Pas d'achat, non, pas d'achat, pas de partenariat. Et quoi d'autre? Ah oui, j'ai fini un livre de Dmitri Glukovski. Je crois que c'est Sumerki. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, de toute façon, je vous mets la couverture du livre. C'était mon premier roman de l'auteur. Alors, on est dans du fantastique avec un narrateur qui est un traducteur. Donc, on est en Russie. Et c'est un traducteur, comment dire, freelance. Et il a du mal quand même à joindre les deux bouts. Et on va lui donner en fait à traduire des chapitres d'un livre qu'on lui donne au compte-gouttes. Sauf que lui a toujours traduit, je crois, de l'anglais au russe. Et là, il se retrouve avec de l'espagnol. Donc, c'est un petit peu compliqué au départ. Mais le sujet l'intéresse puisqu'on va tomber sur l'histoire des Mayas. Et j'ai trouvé l'histoire alors très intéressante jusqu'au milieu du livre. Et puis, plus j'arrivais vers la fin, plus je trouvais que c'était un petit peu bizarre. La fin est très ouverte et moi, ça, j'aime pas. Donc, je dirais pas qu'il est mauvais. Après, c'est un premier roman que je lis de l'auteur. J'ai beaucoup aimé son écriture. Donc, j'ai Futur du même auteur. Et je le lirai puisque je l'ai acheté. Et je verrai bien ce que ça donne. Si les fins tournent dans des fins plutôt ouvertes et un petit peu bizarroïdes, peut-être que j'arrêterai de le lire. Mais j'ai bien aimé le côté, en fait, traduction de ce texte espagnol. Et voilà, la conquête de l'homme blanc avec les Mayas et tout ça. Et toutes les histoires sur les Mayas qui en découlent. Voilà, c'est tout pour ma semaine, ce qui n'est pas mal. Ah si, au niveau de Netflix, j'ai commencé 1883, donc le tout départ de Yellowstone. Et je m'éclate parce que j'en suis déjà quasiment... il me reste un épisode avant d'être à la moitié de la mini-série, puisqu'il n'y a que 10 épisodes. Voilà, c'est très bien. Franchement, j'adore. Je préfère même en fait à Yellowstone. Il y a beaucoup plus d'aventures puisqu'on est sur le Far West du 19e siècle. Et ouais, on est vraiment dans l'ambiance. J'aime vraiment beaucoup. Et puis là, cette fois-ci, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces toiles et puis ce que vous brodez. Je suis très curieuse de voir aussi ce que vous brodez. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon groupe. Je vous mets le lien aussi dans la barre de description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour voir ce que j'aurai réussi à broder cette semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous et profitez bien de vos toiles. Bye bye!